tu aimes regarder des vidéos type Gacha Life, tu as certainement lu plusieurs mots en majuscule dans le titre. Et tu te dis peut-être, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Bonjour à tous, c'est Théodore, et aujourd'hui je vais vous parler des termes gacha. On va commencer d'abord par le mot gacha. Il faut savoir faire la différence entre les jeux gacha, créer des personnages et des histoires, et les jeux gacha, avec une petite syllabe à forcer dessus. C'est tout simplement des jeux où tu peux obtenir des personnages. Par exemple, Genshin Impact, Honkai Star Rail, etc., etc. Puis il y a les termes qui commencent par GL, GC ou parfois GL2. C'est simple, ça veut tout simplement dire Gacha Life, Gacha Club et Gacha Life 2. Et là, vous allez me dire, ok Jamie, mais le reste, GLMM, GLMB et GLS, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est très simple. MM veut dire mini-movie, en français mini-film, donc les courts-métrages. MV, musique vidéo, les clips musique faits en gacha. Et S veut dire série, un terme qu'on ne retrouve plus du tout aujourd'hui. Lorsqu'il s'agit d'un énorme film gacha, on dit Gacha Life Film, GLMM ou rarement Total. Gacha Animation est un terme réservé aux vidéos faites avec animation, les gestes, la bouche, les yeux et tout le reste qui bouge avec une belle fluidité. Who saved me? Hello little feet. Le terme original lié en général au GLMM désigne une nouvelle histoire différente de ce qu'on voit d'habitude dans les vidéos gacha et qui renferme normalement quelque chose de nouveau. Le contenu skit, il s'agit d'une petite histoire pouvant raconter un bout de vie des personnages faits en gacha. C'est ce que fait Now Studio comme contenu principal par exemple. Les MEP, ça veut dire Multi-Editor Project. En français ça donne projet multi-éditeur. Ceci concerne les musiques vidéo avec quelques bouts produites par différentes personnes pour un seul et même projet. D'autres termes plus courants sur YouTube, même un extrait d'une vidéo humoristique, speed painting, donc une personne qui fait un dessin. Les réactions, c'est quand un spectateur réagit à la vidéo, à ne pas trop confondre avec le contenu analyse, où il a pour but de voir chaque détail d'une vidéo. Humour, c'est pour tout ce qui est contenu drôle, humoristique. Horreur, pour donner des frissons. Romance, pour les histoires de couple, de bisous et de croquage de coups. Vocal, où l'audio de la personne est utilisé. Une trend qui vient à la base de TikTok est une tendance sur les réseaux. BL, gay, bi, lesbi, yori, tout ça c'est des termes pour le contenu LGBT. Omégaverse, une histoire où des omégas, pas forcément des furies, peuvent faire des enfants, même s'ils sont de sexe masculin. En France, on utilise plus généralement le mot FR pour accompagner les termes qu'on utilise pour désigner un contenu en français. Et voilà, j'espère que ce tuto des termes gacha vous a grandement aidé à comprendre. Si vous voulez plus nous suivre, n'hésitez pas à rejoindre le lien Discord. On est à la recherche de membres staff et d'animateurs. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ciao tout le monde!